Salut, c'est moi. Bienvenue à tous si vous découvrez cette vidéo, bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Vous allez voir ici, il n'y a que des gens cool. Eh mais vous êtes BG aujourd'hui! Vous avez vu, aujourd'hui c'est pimpé, il y a des petites guirlandes, des petits colliers, des machins, c'est bientôt les fêtes, alors je me sens en joie. D'ailleurs, pour les fêtes, je vous ai prévu un petit truc sur Instagram, c'est un calendrier de l'Avent en story. C'est-à-dire que chaque jour en story, je vous parlerai d'un film différent jusqu'au 24 décembre, c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est là. En parlant d'Instagram, je vous ai demandé de me poser les questions que vous aviez sur le casting. De la même façon que j'avais fait une vidéo anecdote et conseils sur la figuration, aujourd'hui, c'est une vidéo anecdote et conseils sur, je viens de le dire du coup, le casting. Comme il y a moult à dire les amis, j'ai décidé au lieu de faire une énorme vidéo de 35 minutes, un peu lourde avec beaucoup trop d'informations, je vais séparer la vidéo en deux. D'une part, cette première partie qui va parler vraiment de la préparation du casting, comment on postule, comment on trouve des castings, comment on s'y prépare, et une prochaine vidéo qui sera une vidéo vraiment sur le déroulement du casting, comment ça se passe, comment on fait pour ne pas stresser, et surtout, pourquoi j'ai pas été pris. On attaque tout de suite. Pour qu'on se mette tous bien d'accord, un casting, c'est quoi ? Un casting, c'est une audition qui va permettre à un directeur de casting, à un réalisateur, une production tout entière de sélectionner parmi plusieurs candidats un acteur ou une actrice qui sera le plus à même d'interpréter un personnage choisi, soit dans le monde de l'audiovisuel, soit dans le monde encore du théâtre. C'est donc pour le comédien une porte d'entrée vers un potentiel projet. Alors ça c'est bien beau, mais comment on fait pour trouver des castings ? Eh bien, comme je le disais dans la vidéo sur la figuration, que je vous invite à aller regarder, il y a plein d'infos dedans, votre meilleur ami quand vous commencez, quand vous n'avez pas d'agent, c'est Internet. Connectez-vous sur les réseaux sociaux et vous allez voir, il y a une tripotée de pages de casting. Sur Facebook, des groupes, des directeurs de casting auxquels vous pouvez vous abonner, des pages entières qui sont pleines d'annonces, qui sont dans votre région, qui sont hors de votre région. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Vous pouvez également vous inscrire sur des newsletters gratuites comme cinéaste.org ou la newsletter de l'acteur, qui sont des sites qui vont vous envoyer très régulièrement par mail plein d'annonces de casting auxquelles vous pouvez postuler. Vous pouvez également postuler spontanément une fois que vous avez trouvé les adresses des directeurs de casting qui sont assez facilement trouvables sur internet. Postulez de temps en temps, tous les 6 mois, comme ça, en disant coucou, j'existe encore, vous envoyez vos photos, etc. Attention, postuler spontanément régulièrement ne veut pas dire harceler 4 fois par semaine. Oui. Coucou. Coucou, c'est moi. Coucou, c'est moi. Oui. Coucou, c'est moi. Encore vous. Coucou. Coucou. Excusez-moi. Ah, oui. Coucou. Si vous faites ça, votre candidature, elle va finir à la poubelle. Je me dois de vous préciser que beaucoup de films, notamment des films connus, des grosses productions, etc., sont réservés aux comédiens qui ont des agents, et encore certains agents. Donc si vous voulez participer à un maximum de casting, essayez de vous dénicher un agent. Vous pouvez essayer d'en démarcher sur internet, de postuler là aussi, et espérer qu'il vous représente. Après, il arrive que d'énormes productions ouvrent les castings au public. C'était le cas notamment de Star Wars 7 qui a ouvert pour certains rôles le casting vraiment à une grande majorité. Évidemment, il y a eu des milliers de personnes qui ont posé leur candidature. Ayez l'œil ouvert et saisissez un maximum d'opportunités. Même si c'est quand même une minorité, en partant de zéro, vous pouvez très bien y arriver. Matt LeBlanc, qui joue Joey dans Friends, avant de passer ce casting-là et de le réussir, il était payé seulement 11 $ par jour. C'est peu, c'est très peu. Stallone, Jim Carrey, Dupontel, tous ces gars-là étaient dans une galère noire. Certains dormaient dans la rue avant de réussir à percer. Et dans le genre destin de ouf, dois-je mentionner l'histoire bien connue de Harrison Ford qui galérait tellement en tant qu'acteur qu'il avait fini par choisir de se réorienter comme charpentier, qui était un métier qui lui plaisait également. Et comme je vous ai dit, il a saisi les opportunités. Un jour, il était sur un chantier pour Monsieur George Lucas. Et vous connaissez la suite ? Donc gardez quand même à l'esprit que percer, ça reste rare, ça demande du travail, de la chance, des rencontres, mais ça arrive, et pourquoi pas toi ? Le paramètre chance, en plus évidemment du paramètre travail, n'est pas du tout négligeable. Par exemple, Idriss Elba, à ses débuts, a postulé pour un film pour la Fox. Il n'a pas été pris parce qu'il n'était pas assez connu. Vous le verrez, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on peut ne pas être pris à un casting.
On parlera de ça dans la prochaine vidéo. Il était dégoûté et la directrice de casting a eu un peu de la peine pour lui et l'a envoyé vers un autre casting pour la série The Wire. Pour Idris Elba, c'était la dernière chance. Son bail arrivait à terme, sa fille allait naître. C'était un peu le casting de la dernière chance. Après ça, il allait devoir abandonner. Il a passé le casting et le jour de la naissance de sa fille, il a eu le rôle. C'est beau. Évidemment les amis, percer, accéder à la gloire dans ce métier-là, ça reste quand même une énorme minorité. J'espère que vous le savez. Ça n'empêche pas, même si on n'est pas connu, d'être extrêmement heureux dans ce métier-là. Donc n'abandonnez pas. Donne-toi à fond Billy et saisis les opportunités. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont très bien compris que les acteurs débutants, les acteurs qui en sont tout juste au commencement, sont très motivés, très vulnérables et ont envie de saisir toutes les opportunités. Et ces gros connards en profitent pour en tirer un meilleur parti, à savoir essayer de leur faire miroiter monts et merveilles en l'échange de petites caillasses ou en l'échange de petites faveurs sexuelles. Il est donc temps pour moi de faire un petit point prévention. Il se peut que vous soyez confronté à ce genre de gros chien de la casse. Donc, ne faites jamais, jamais, jamais quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie de faire, particulièrement quand il s'agit de sexe. Si vous êtes mineur, ne participez jamais seul à un casting. Vous tenez au courant vos parents et vous êtes accompagné lors d'un casting par une personne qui peut veiller sur vous. Même si vous êtes majeur, si vous en êtes à vos débuts, si vous ne connaissez pas le directeur de casting depuis belle lurette, ne vous rendez pas seul à un casting, soyez toujours accompagné, prévenez les gens quand vous allez passer une audition. On n'est jamais trop prudent. Il y a énormément de gens très bienveillants dans ce métier, mais il y en a aussi malheureusement qui sont malveillants. N'envoyez pas de photos de vous nus et ne laissez jamais quelqu'un vous toucher sans votre consentement. Sinon, c'est coupe-coupe. Maintenant que tout cela est dit et que vous avez trouvé un casting, voici comment on postule. Coucou! Il peut arriver, si ça fait un moment que vous êtes dans le milieu, qu'un directeur de casting vous contacte directement pour un casting. Dans ce cas-là, machallah. Mais sinon, c'est à vous de postuler et d'envoyer un mail. Et il faut dans ce mail 3 éléments importants. Tout d'abord, les photos. En général, on va t'en demander 2, une en portrait et une en pied. Non, pas ces pieds-là. Une en pied, ça veut dire une de toi en entier debout. Elle est pas futée. Il faut des photos simples avec une expression assez neutre, des photos de bonne qualité avec une bonne lumière. N'envoyez pas de selfies sauf si on vous le demande. Et enfin, n'envoie pas tes meilleures photos de vacances, lunettes de soleil et mojito à la main. Ça marchera pas. Ensuite, il faut un CV. Et là, c'est le moment de te vendre, Billy. Là, vraiment, tu manques de tartines. Tu vas lister toutes les compétences que tu as. Tu sais tirer à l'arc, est-ce que tu sais jouer de la contrebasse, faire des claquettes irlandaises, tu vas me lister absolument tout. Le saviez-vous, il y a plusieurs stars, plusieurs acteurs assez célèbres qui ont un peu mytho sur leur CV pour pouvoir être prêts à des castings, notamment des gens qui sont très très grands comme Chris Hemsworth qui rétréchissait un petit peu son 1m92 pour paraître un peu plus petit et pouvoir accéder à certains castings. Il y a également Rebel Wilson qui modifier un peu son âge selon les demandes et selon les annonces. Bon après s'il s'agit que de ça, on le fait tous. Oui, on le fait tous. Il y en a même qui vont jusqu'à mytho sur des trucs vachement gros. Par exemple, Anne Hathaway et Eddie Redmayne ont dit, pour certains projets, qu'ils savaient faire du cheval. Alors que les gars n'avaient jamais vu un poney de leur vie, donc forcément, une fois qu'ils ont été pris parce qu'ils sont talentueux, on les a envoyés en formation pour apprendre à faire du cheval. Mais attention quand même avec ce genre de mensonge parce que vous pouvez être viré du projet et ça peut également être un petit peu dangereux. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis dresseur de crocodile niveau LV2. Oui, il est les kikis, oui, il est les petits crocodiles. Troisième élément à mettre dans ce mail, il vous faut une bande démo. C'est en fait une espèce de bande-annonce de vos compétences, d'images que vous avez de vous en train de jouer. Essayez de faire en sorte qu'elle dure pas plus de 3 minutes parce que les directeurs de casting en reçoivent une palanquée. Du coup, quand ça fait plus de 3 minutes, il arrive qu'ils aient un petit peu la flemme de regarder. Donc là, vraiment, tu mets des images qui te mettent en valeur, là où on te voit vraiment jouer. Pour cela, il te faut des images. Soit tu as déjà tourné et tu en as, et du coup, tant mieux. Soit tu n'en as pas, et là, il va falloir en trouver. Pour en trouver, tu peux faire des projets bénévoles, des projets aussi dans les écoles de cinéma qui cherchent très régulièrement des acteurs qui vont être soit bénévoles, soit très très peu payés pour leur projet de fin d'année, de cours d'année en école de cinéma. Ça arrive très souvent, et ça, c'est un bon moyen d'avoir des images. Tu emballes tout ça bien proprement dans un petit mail poli et efficace, et tu attends le Graal.
la convocation. Si ton profil a plu à un directeur de casting pour un rôle, il va te recontacter en te proposant un rendez-vous, en te disant le lieu du rendez-vous et en te donnant possiblement un texte à apprendre pour le casting. Et c'est là que toi, tu vas devoir bosser mon petit pote, parce qu'il va falloir préparer le casting. Mais comment on se prépare? Je vais te le dire. Première étape, tu apprends ton texte. Oui, je sais, ça peut paraître évident, mais il me semble quand même nécessaire de le dire, vu le nombre de personnes qui se pointent au casting en ne connaissant pas du tout leur texte ou en le connaissant moyen. Tu me l'apprends par cœur, mais tellement par cœur que tu pourrais le réciter sans problème avec un casque sur les oreilles qui te balance le lac du Connemara. Parce qu'avec le stress de l'audition, un trou de mémoire est vite arrivé, et ça arrive au meilleur. Aaron Paul, pour le rôle de Jesse dans Breaking Bad, en plein milieu du casting, a eu un trou de mémoire. C'est pas forcément rédhibitoire, c'est pas forcément éliminatoire, mais c'est quand même mieux si ça n'arrive pas. Donc, apprends ton texte. Ensuite, si tu te prends pour Marlon Brando, tu peux y aller les mains dans les poches, mais tu vaux beaucoup mieux que ça. Donc, tu joues, tu expérimentes, tu te mets à la place du personnage, tu t'entraînes devant un miroir, devant une caméra, comme ça après tu te regardes, tu te corriges, avec d'autres personnes qui vont te diriger pour atteindre les bonnes émotions, etc. Tu y vas à fond, tu prépares ton truc, comme ça, c'est pareil, avec le stress, tu auras une meilleure maîtrise de ce que tu fais. Ensuite, si le nom du projet et du réalisateur est mentionné dans le mail de convocation, tu peux toujours aller faire des petites recherches pour voir un peu ce qu'il a fait dans le passé, sa manière de travailler, etc. Ce qui t'aidera un peu à diriger ta manière de jouer. Il faut que tu arrives en ayant bien dormi. Essaye d'arriver ni bourré ni défoncé, hein, ça peut aider quand même. Arrive à l'heure, habillé correctement, on n'est pas chez ta mère. Essaye d'ailleurs de t'habiller et de te préparer au plus près du personnage. Par exemple, et tu n'es pas obligé d'aller jusque là, mais Little Mister avait postulé pour Gossip Girl, elle voulait postuler pour le rôle de Serena. Mais le rôle de Serena avait déjà été attribué à Blake Lively. Et elle avait entendu que pour le rôle de Blair, il cherchait une brune. Alors ni une ni deux, elle est allée à une épicerie, elle a acheté une teinture brune, elle s'est fait une teinture pour cheveux dans le lavabo et elle est allée passer le casting. Elle a été prise pour jouer Blair Waldorf, pas forcément pour sa couleur de cheveux, mais je pense que ça a bien montré qu'elle était motivée. D'ailleurs, si c'est un projet qui te tient à cœur et que tu as envie de montrer à quel point tu connais le dossier et à quel point tu es motivé, n'hésite pas à le faire. Evana Lynch était une énorme fan d'Harry Potter. À l'époque, elle faisait face à des TCA, elle était anorexique, et elle avait écrit une lettre à J.K. Rowling en lui disant combien ses bouquins lui faisaient du bien, combien ils l'aidaient à guérir. J.K. Rowling s'est pris d'amitié pour Evana et l'a encouragée à combattre sa maladie et l'a du coup invitée à passer le casting pour Luna Lovegood. Evana est donc arrivée parmi 15 000 candidates pour postuler pour le rôle de Luna Lovegood. Elle avait elle-même fabriqué à la main les bijoux que porte Luna Lovegood dans les bouquins et elle a brillé. J.K. Rowling a dit elle-même que elle était Luna Lovegood. Alors évidemment, ces exemples ne sont pas un encouragement à aller faire chier et harceler absolument tous les réalisateurs des projets sur lesquels vous postulez, mais si c'est un truc qui vous tient vraiment à cœur, que vous connaissez, n'hésitez pas à le montrer. Et confiance en toi, est-ce que tu vois à quel point tu es BG et charismatique? Non mais regarde-toi franchement. Voilà, tu as trouvé, tu as postulé, tu as décroché et tu t'es préparé à faire un casting. Je vais te laisser digérer toutes ces informations parce que là ça fait beaucoup. En attendant la prochaine vidéo où on va parler vraiment de comment on se déstresse avant de passer le casting, vraiment dans les derniers instants, comment se déroule exactement un casting et si tu as été refusé, pourquoi? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre un petit peu ce petit calendrier de l'Avent spécial décembre. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si vous en avez envie bien sûr, à liker en masse la vidéo, partagez, abonnez-vous, vraiment ça compte, ça aide et ça nous encourage dans le travail qu'on fait, donc vraiment ne vous en privez pas si bien sûr vous en avez envie, ne vous forcez pas. Abonnez-vous sur Instagram, envoyez des pigeons voyageurs, tout ça, je vous fais de gros bisous, croyez vraiment en vous, n'oubliez pas de rêver surtout et je vous souhaite une bonne fucking soirée.